Ça fait un moment que ton charisme est en chute libre. Hein. Avec Tchakounte, tu n'étais pas comme ça. Tu avais un caractère bien trempé. Tu parles de Tchakounte dans ma maison, pourquoi toi? Hein? Chérie, elle est en train de blaguer. Je blaguais quoi? Hein? Tu crois que je ne vois pas comment tu menaces ma petite soeur? J'ai dit qu'avec Tchakounte, ce n'était pas comme ça. Et qui est Rose? Rose, un peu de tenue. Tu es chez moi. Tenue militaire? Mais, Kobikaï, il fallait bien que ça sorte un jour, hein? Mais tu as ramassé le gars, c'est où? Hein? Mieux encore Tchakounte. Oui, j'ai dit Tchakounte. Rose, arrête un peu. Chérie, viens. Désolé, tonton Adrien. Désolé pour le dérangement. On est parti. Tu es obligé de leur parler comme ça. Hein? Tu ranges ma maison. Tu fermes ma porte à clé et tu me sers à manger. It's Canal on the beat. Shoo-be-doo, 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 shoo-be-doo. C'est compliqué. Allô, allô, doudou, appelle-moi. Allô, allô, chérie, appelle-moi. Si tu n'as pas de téléphone, doudou, passe me voir. Et quand tu arrives à la maison, ma chérie, frappe à ma porte. Comme... Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ah, chérie, c'est toi. Non. C'est mon fantôme. Tu fais quoi là? Tu m'as même fait peur. Oh. J'étais en train de faire le grand ménage dans toute la maison. J'ai demandé à la ménagère de ne pas venir. Je vais donner ses congés. Et je voulais me dire te demander de me donner les clés pour que je puisse nettoyer à l'intérieur. Et ce n'est que dans cette pièce que tu as vu qu'il fallait faire ton grand nettoyage. Chérie, c'est juste que Est-ce que tu as fini de nettoyer le jardin? Les pavés dans la cour, les toits d'araignée dans le placard, la voiture, la pelouse, le salon, la cuisine. Ah chérie, toi aussi. Ouais, tout ça pourquoi? N'essaye plus jamais d'entrer dans cette pièce. Ah oui? Plus jamais. Est-ce que tu m'as bien écouté? Parce qu'il y a quoi dedans? Gobikaï, il n'y a rien. Il n'y a rien dans cette chambre. Mais pourquoi tu es têtu comme ça? Hein? On ne peut pas te dire un truc, tu obéis sans chercher à savoir le pourquoi du quoi, de quoi que ce soit. Hein, Gobikaï? Change un peu. Ah, Adrien, je te jure que parfois tellement tu me frustres et tu me fais peur que je ne veux même plus te demander quelque chose. Écoute, si tu n'es que frustré et que tu n'en meurs pas, c'est pas grave. Le reste n'est que plus caprice que je ne gère pas. Et ça, tu le sais. Pardon, reste avec ta chambre. J'ai intérêt à ce que cette fille n'entre jamais dans cette chambre. Nadine Muriel. Yes. Tu dis que c'est ton gars nerveux là qui a financé tout ça? Bikaï, mon gars n'est pas nerveux. Hein? On peut plus blaguer dans ce pays. Ça va alors. Bon, comme je te disais, tout est presque prêt pour demain. Je voulais que tu sois la première à visiter les lieux. J'espère que tu as prévu le traiteur. Il ne faut pas inviter les gens pour les laisser à famille. Toi aussi. En tout cas, j'ai prévu ce qu'il faut. Ça me rassure. C'est vrai que ton gars là est parfois bizarre, mais
Il est franchement riche et généreux. Je l'aime pas trop, mais bon. Je dis, hein, qu'est-ce que mon mari t'a fait pour que tu le détestes comme ça? Je suis d'abord obligée de l'aimer que c'est mon gars. Il a les habitudes des anciens riches à l'époque des colons. Il refuse les visites chez lui qu'il est même d'abord qui dit. Bikaï, je ne t'ai pas invité ici pour que tu viennes insulter mon mari. Hein. Et ça alors? Ouais. On dit comme ça, hein. Mais encore Tchakounte, qui était chiche mais accueillant et gentil. Encore le nom de Tchakounte dans ta bouche. Je dis seulement la vérité. Ça t'a blessé. Asiao. Mais je ne peux pas fermer ma bouche. Rose, Tchakounte a déjà refait sa vie. Et moi aussi. Je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas comprendre ça. Et en plus, je ne savais pas que tu l'aimais autant. Je ne l'aimais pas trop, mais il est le moindre mal. Pas ton Adrien à Bessolo là. Écoute-moi d'abord son nom. Un nom de pangolin comme ça. Bon, c'est bon pour moi. Je vais continuer mon travail. Non, laisse. Oh, et qui est? Ah, ça va. Hey, mine de rien, ton gars là est franchement riche et généreux. Hein. Et il s'investit sur toi à fond. À ta place, je crée un compte bancaire secret et je mets mon argent dedans. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Rien, maman. On continue. J'aime bien la déco que tu as mis sur les murs là. C'est vraiment très beau. En fait, je n'ai pas fait grand-chose. Le bailleur avait déjà tout arrangé. J'ai juste mis le nom. Ngobikai. Bonsoir, mon chéri. Ta journée a été? Oui, tranquille au bureau. Et tout est prêt pour demain ici? Oui, tout est déjà prêt. Ok. Bien, j'ai prévu quelques bouteilles de vin pour tes invités demain. Ah oui? Merci. Merci, c'est gentil. Ok. Et ta sœur, elle est rentrée déjà? Oui, elle est partie depuis. Elle a vraiment apprécié la déco. On va se retrouver ici demain. Ok. Bien, je serai un peu en retard demain. J'ai une réunion avec des investisseurs étrangers à 15h. Mais mon chéri, l'inauguration c'est à 14h. Ngobikai, vous allez commencer sans moi, c'est ce que je dis. Je serai là vers 17h. Mais chéri, à 17h, la fête sera déjà finie. J'ai dit que je serai là vers 17h. Où est le problème? L'inauguration se fera. Il faut qu'on rentre, je suis fatigué. Je pas dans la voiture. Je vous remercie beaucoup d'être venu à l'ouverture de mon institut. Ça, c'est un rêve qui est en train de se concrétiser. Et ceci grâce à mon mari. Alors, je lève un verre à mon mari. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais il va nous rejoindre plus tard. J'ai un beau valable. Hey. Que Dieu donne à chaque femme un mari comme Adrien. Heureusement que je suis à tes côtés, chérie. L'amour nous a giflé derrière la tête. Mais Ngobikai, ton institut est très beau, hein. Quand j'ai vu ça hier, j'étais dans les nuages. Est-ce que son gars est là-bas un joueur? Il sait s'occuper de sa femme et il le fait si bien. En plus, une femme indépendante financièrement est une charge en moins pour son mari. Elle pourra participer aux charges de la maison. Et qui est ta cam? Ce que ta cam n'est pas complètement faux. Une femme qui soutient son homme est une bénédiction. C'est très important pour l'équilibre du couple. C'est ça, petite soeur. Tu es bénie, hein? Ha! Dieu a mis sur ton chemin un homme comme Adrien. Hé, ma soeur, tu me mets à ta place. Et qui est toi aussi. Mais, Ngobikai, tu es bien. En tout cas, ton gars a d'abord l'argent. Donc c'est normal. Les nous comme ça, on doit d'abord vendre des avocats pour voir si un jour on va vendre des bananes. Bon, visitez les lieux, il n'y a pas de problème. Ngobikai, ton gars là n'a pas lésigné sur l'argent, hein? Ah, ça, c'est un immense cadeau qu'il t'a fait là. Et il a vraiment tout géré.
Et qui est, puisque je te le dis, je n'ai même pas dépensé un seul 5 francs ici. Je croyais que le gars avait un peu d'argent, mais non, hein. C'est un océan d'argent qu'il a, maman. Bon, c'est vrai qu'il a beaucoup d'argent. Mais il faut avouer que je me pose déjà un peu trop de questions sur sa provenance. Comme quoi? Ma chérie, la façon que le gars s'y dépense. Et quand je lui pose la question sur d'où il provient tous ses revenus, il me dit qu'il fait les affaires avec des partenaires hors du pays. Bref. Tu veux d'abord chercher quoi? Tant que son argent est propre et qu'on ne l'accuse de rien, ne va pas fouiller dans sa vie. Toi aussi. Ça fait environ 5 ans que tu es avec ce gars et c'est aujourd'hui que tu te poses des questions. S'il était un sectaire, on l'aurait déjà su. Arrête de stresser avec les choses comme ça et profite de la vie. Hein? Tu as peut-être raison. Il faut que j'arrête de me faire d'histoire dans ma tête là. Je te comprends. Hein? Tu as toujours été habitué à manger du tapioca sans sucre. Que quand on te donne un plat de gambas sauté à la crème, ton corps tremble comme ça. Je ne te permets pas de te moquer de moi. Ça va alors? Ah, ça va. Tu as peut-être raison. Il faut que j'arrête de me faire d'histoire dans ma tête là. Je te comprends. Hein? Tu as toujours été habitué à manger du tapioca sans sucre. Que quand on te donne un plat de gambas sauté à la crème, ton corps tremble comme ça. Je ne te permets pas de te moquer de moi. Ça va alors? Ah, ça va. Chérie, Oui. je vais aller voir bébé de Lucie. Elle a accouché dernièrement. Donc, si tu ne vas pas sortir avec la voiture, dis au chauffeur, il m'accompagne, s'il te plaît. C'est qu'elle voit bébé encore. Ce n'est pas l'an dernier qu'elle a accouché. Je me souviens même que nous y sommes allés avec tout un tas de paquets pour le bébé et elle. Oui, mais elle vient encore d'accoucher et son dernier fils va bientôt avoir 1 an. Elle est la lapine. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Est-ce que je me suis mal exprimée? Vous-même, vous ne voyez pas qu'elle fait des enfants comme si elle avait le feu aux fesses? Laetitia, il y a une différence entre le penser et le dire. Mais tu as quand même raison. Mais Ngobikai, c'est quoi cette façon d'accoucher chaque année? On ne parle pas comme ça, Laetitia. Ok, d'accord. Ngobikai, toi tu n'accouches plus. La petite a déjà 6 ans. Vous attendez quoi? Laetitia! Toi, je sens qu'on t'a envoyé pour me tenter aujourd'hui. Mais tu as intérêt à aller leur dire que tu ne m'as pas trouvé. C'est quoi cette manière de toujours s'occuper de la vie privée des gens? Toi, ton gars est où? Ce n'est pas depuis l'année passée que tu étais censé me le présenter? Je sais que tu es le chef de famille. Il viendra dès que possible, promis. Je l'espère bien. Parce que je ne veux pas de jongleur de filles ou bien de joueur de njambo dans ma famille. Tu es prévenu. Ngobika, je m'excuse pour mes propos. C'est mieux comme ça. Voilà. J'aime mieux ça. Bonsoir ma puce. Alors, ta journée était... Ça va, tranquille. Attends, je finis de mettre mon vernis et je vais te servir à manger. Je dis à Sonia, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Qu'est-ce que je sais faire comment? C'est quelle question ça? Tu sais bien que je n'ai aucun diplôme, aucune formation.
Voilà donc tout ton travail là-bas. Mettre des pots de peinture sur tes tubercules de patates que tu appelles pieds. Non mais, attends un peu. Tchagounte, tu m'as connu comme ça. Tu m'as aimé comme ça. C'est quoi ces conneries que tu me racontes là aujourd'hui? Tu ne peux pas travailler. Tu passes toutes tes journées à ronfler et à dépenser mon argent n'importe comment. Tchakounte, arrête ça très vite. Ce n'est pas toi-même qui as dit que tu voulais une femme dans ta vie qui ne travaille pas. Et puis même quand tu me parles d'argent là, il s'agit de combien? Dis-moi, je te rembourse. Toi, me rembourser. Tu sais d'abord qu'on travaille l'argent comment? Tu sais qu'on fait comment pour rembourser l'argent? Et même si je t'ai dit que je ne veux pas d'une femme qui ne travaille pas, on n'a plus le droit de changer d'avis. Tchakounte, c'est quoi avec moi ce soir? Voilà près de 100 000 francs que tu allais donner à tes amis arnaqueurs. Et tu es rentré tranquillement mettre ton vernis. La terre est belle, le monde tourne. Hein? Le soleil continue de briller. Tu es zen. Ne commence même pas. Te voilà qui veut déjà me donner un AVC avec cette histoire d'arnaque. Tchakounte, si tu as eu une mauvaise journée, s'il te plaît, papa, ne viens pas mettre ça sur Tu ma parles tête. comme ça à qui? Tu parles comme ça à qui? Tchakounte, tu veux me frapper? Frappe-moi. Tchakounte, frappe-moi. Laisse-moi, quitte ici. Si on t'a vendu au village, ce n'est pas entre mes mains que tu vas mourir. Tu cherches seulement quelqu'un qui va achever la course, n'est-ce pas? Tu vas seulement me tuer. Laisse-moi, dis donc. Grand frère, tu sais que tu es mon seul vrai cousin, non? Et que ton bonheur me préoccupe plus que tout. Tu as besoin de combien de tout aussi? Ce n'est pas une affaire d'argent, hein, Eke. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu dis que mon bonheur fait comment dans ton cœur? Comme je disais tantôt, ton bonheur me préoccupe. Et avec le sujet de tout à l'heure, là, par rapport aux enfants, je voudrais savoir si c'est toi qui ne veux pas avoir d'autres enfants ou alors c'est Ngobika qui ne veut pas en avoir. Laetitia, je t'ai déjà toujours dit que ta bouche est plus longue que tes neurones. De quoi te mêles-tu en fait? Je m'inquiète pour toi, c'est tout. Où est le mal dans ça? Je t'ai un jour dit que j'étais malheureux parce que Ngobika et moi n'avons plus d'autres enfants. Nous sommes heureux comme ça. Adrien, nous sommes en Afrique. Toi aussi, un homme comme toi, avec un seul enfant. En plus, une fille qui a déjà 5 ans. Tu devrais déjà en avoir 6, voire même 10. Est-ce que c'est l'argent qui manque pour les éduquer? Ouais, mamie. Va chercher ta vie ailleurs. Ne fous plus ton nez dans mes affaires. C'est même comment avec toi, non? En tout cas, je t'ai donné le fond de ma pensée. La balle est dans ton camp. C'est la balle de quoi? De ping-pong ou bien de football? Ça fait 1 an que je te demandais de me présenter ton fiancé. Tu me tournes comme le coquille dans le mortier. C'était pour arriver là-bas. Pardon, moi j'ai commencé, je... C'est ça. Même à 22h, tu auras cours. Mamie école. N'est-ce pas, tu aimes trop l'école? Tchakounte. Tchakounte. Tchakounte, je demandais. Tu boudes ma nourriture? Non. Et pourquoi tu n'as pas mangé hier soir? Je n'avais pas faim. Tchakounte, toi, n'avoir pas faim. C'est toujours pour la petite dispute d'hier soir là que tu es énervé ou il y a autre chose qui se cache derrière? Sonia, je ne peux plus me préparer tranquillement pour le boulot. C'est quoi ces problèmes le grand matin comme ça? Je t'ai dit que je n'avais pas faim. Point. Je suis sûre que tu as mangé chez une autre femme hier soir avant de rentrer à la maison. Oui, j'ai mangé. Et c'était bon. Pimenté même. Avec un bon verre de vin frais. Ça te va? Tchakounte, pourquoi tu mens?
Je vois que tu me cherches les problèmes ce matin. Sonia, s'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie, je t'en conjure, je te multiplie même. Je suis en train de me préparer pour aller au boulot. Et j'ai besoin de calme et de concentration. S'il te plaît, est-ce que c'est trop te demander de me les offrir? Pardon. Va au boulot. Parce que après on va dire que oh Sonia est montée. Oh Sonia est descendue. Vas-y. Merci. À plus. Les gars d'Afrique sont si chauds, ce sont les plus beaux. Bougez-vous les gars d'Africa, bougez-vous, levez-vous les gars d'Africa. Levez-vous, il y a tout ici, les bobos ici, les tétés ici. Mon chéri, tu as des très beaux pieds. Tu sais ça? Je le sais déjà. Ils sont tellement doux au toucher. Quand on te voit sans le genre de gars que même pour entrer dans ta voiture, non, tu prends seulement le jet privé. Tu es très propre, mon chéri. C'est pour ça que je t'aime. Ngobeka a accouché une fois. Il y a quoi? Ok. Comme tu parles d'accoucher, chéri, je vais te parler depuis un moment déjà. Et c'est très sérieux. Ok. Ok. Il y a un souci. Il n'y a pas de problème. En fait, je veux qu'on ait un autre bébé. Pardon? Je ne suis pas prêt pour ça. Et qui? Je suis en train d'introduire un sujet. Je n'ai même pas encore donné les arguments. Toi, tu es déjà à la conclusion. Ngobeka, je te vois déjà venir. Mais qu'est-ce qu'il y a même dans votre tête depuis là avec cette histoire de bébé? Tu ne peux pas penser aux bijoux ou même à un voyage à Monaco ou à Dubaï? Non, ce n'est pas une vie là-bas. En tout cas, ce n'est pas la vie que moi j'ai choisie. Je veux qu'on fasse des bébés pour agrandir notre famille. Ngobeka, tu veux déjà un enfant sans être marié? Ça te dérange en quoi? On peut faire les enfants et se marier après. Madame, on va suivre la procédure normale. On se marie et on fera autant de bébés que tu voudras. Moi, je prends de l'âge. Voilà les rides qui sortent déjà partout sur mon visage. Et bientôt, je vais atteindre ma ménopause. Il faut que j'aie des enfants. Les rides n'ont rien à voir. L'âge n'a rien à voir non plus. Même à 70 ans, aujourd'hui, tu peux faire des enfants. La science a déjà évolué. Tu es sérieux là? Oh oui, très sérieux même. Net comme le nœud papillon sur le col de la chemise d'un homme le jour de son mariage. Moi, je veux un bébé. Et moi, je veux le mariage d'abord. Sur ce, je close ce débat stupide et inutile. Ne me reparle plus jamais de ça. Mais laisse-moi au moins te donner mes arguments, non? Ce n'est pas nécessaire. On fera comme j'ai dit. J'ai décidé qu'on se marie et on fait des enfants après. Et ne me contredis plus. On se marie et on fait autant d'enfants. Un point, un trait. C'est même quoi? Ah, Seigneur Jésus. Est-ce que je vais m'en sortir avec ce genre d'homme dans ma vie? Normalement, ce sont les femmes qui demandent à ce qu'on les épouse avant qu'elles aient des enfants. Mais maintenant, c'est l'homme qui demande le mariage avant d'avoir les enfants. Hein. That's Muriel. Yes. Allô? Ce n'est pas Chéri Takam, c'est sa fiancée. Qu'est-ce qui vous prend réellement d'appeler les gars des gens à cette heure-ci?
Heureusement, mon téléphone, c'est comment? Quel appel professionnel, madame? Ne l'appelez plus. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est déjà à ce niveau-là. Je ne savais pas que tu es engagé comme répondeur officiel de mon téléphone. Takam, tu as vu l'heure? Si ce n'est pas ta maîtresse, elle t'appelle pourquoi? Tu veux là commencer les problèmes alors qu'on était assis tranquillement, on riait même. Je ne suis pas une idiote. Si tu étais un homme à femme avec tes ex, avec moi, tu vas marcher droit comme la queue du crocodile. Le crocodile seulement, même le pilon. Je ne vais plus tolérer la moindre bêtise. Une fois ça passe, 2 fois je peux digérer. La 3e fois, si je me rends compte que tu as une maîtresse, tu sors de chez moi. Bravo. Mieux de toi, tu as un domicile et moi, je suis un sans-abri. Le jour où j'aurai enfin les moyens de me construire une maison, ta longue bouche que tu tires là va finir. En attendant, monsieur vit chez qui? Le fils de sa mère. La grande Flavie, bonjour. Bonjour, Tchakounte. Eh, Tchakounte, toi alors, je suis grande avec quoi? Heureux de te voir. C'est bien la première fois que je te vois par ici. S'il te plaît, assieds-toi. Merci. Sinon, comment tu vas? Oh, moi ça va. On s'accroche, on pousse, on met la cale. Il faut seulement t'accrocher, ça va payer devant. Pour le moment, c'est la galère qui gagne. Mais comment tu connais le bureau? Je suis passé ici une fois avec Sonia, mais tu étais sorti. Ah, d'accord, d'accord. Sinon, c'est comment alors? Ah, ça va. Sauf les bailleurs qui mènent la vie dure aux gens. C'est partout, hein. C'est partout. Le mien me réclame 3 mois de loyer. Alors que j'ai déjà payé à son fils qui est injoignable depuis plus de 2 semaines. Il me dit qu'en attendant de régulariser ma situation, je dois payer. J'ai bavardé. Mais tu n'as pas les reçus de ce paiement? Si, je les ai cherchés, mais sans les trouver. Apparemment, la souris que j'ai chez moi là, les a mangés. Ça va, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Les 3 mois font combien? 90 000. Et mon commerce qui ne tourne plus bien. La route pour aller chercher les bananes et les plantains est devenue de la vraie boue. Vraiment, le pays ici est... On doit tout vendre et se partager l'argent. Ça va, je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Hein? Eh, mon fils. Tiens. Eh, merci mon fils. Merci mon fils. Merci à l'infini. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui te donne les jumeaux, les triplés. Il augmente la dans tes peaux jusqu'à... Ça se verse dans la sanaga. Eh, merci papa. Hey, ma grande sœur. T'as dit quoi, non? Tu nous prépares quoi aujourd'hui, là? Je fais de la sauce d'arachide avec les pâtes de bœuf. Et le super mémé cassé. Ah oui. Mais dis-moi, tu sais que je participe à un concours de cuisine. Ah oui? Ouais. Ah, sache que tu as déjà gagné. Est-ce que les Bika sont des idiots? Toi, tu vas jamais changer alors. Dis-moi, tu en es où avec ton projet de restaurant? Oui, justement, après le concours de cuisine, je compte ouvrir d'abord un petit truc et par la suite agrandir. Pourquoi ne même pas créer un empire culinaire? C'est bien ça, Ouais. c'est très bien. Et tu as besoin de combien? Non, ne t'inquiète pas. Tu sais que grande sœur, moi j'aime pas déranger les gens. Hein. Et je préfère me battre de mes propres mains. Même quand c'est dur et que par la suite ça cuit, je ne lâche rien. Delon, j'ai remarqué quelque chose. Depuis plus de 6 ans aujourd'hui, tu ne m'as jamais rien demandé, ni à Adrien, ni à moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme je te dis,
Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Mais Delon, on ne vit pas comme ça. Dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Même si tu te sens capable de t'en sortir seul, il y a toujours quelqu'un qui peut te donner un bon coup de main. De toutes les façons, tu n'as pas répondu à ma question. J'ai demandé que tu as besoin de combien. C'est comme je t'ai dit, grande sœur, c'est pas grand chose. Et ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je dis, tu es sûr que tu es mon frère? Parce que moi, je n'ai jamais vu un Africain, encore plus un Camerounais, cracher sur une proposition d'aide financière. Tu es sûr que tu es le fils de Bigaï? Avec ton père qui ne jure que pour de l'argent là. Ta soeur alors, si tu n'as pas un peu d'argent, n'est pas derrière toi. Ta mère, ne parlons pas de ses affaires de business et réunions, tontines tout le temps. Attends, tu es sûr qu'on ne t'a pas adopté? Ne me finis pas les coups de grande sœur. Je suis de la famille, bien sûr. Parce que franchement, toi, tu me surprends. Mais sinon, le riz d'aujourd'hui là me met cassé. Mais comment tu as su que je venais? Et je sais, j'ai le flair. C'est congelé jusqu'à... Les gars d'Afrique sont si chauds, ce sont les plus beaux. Bougez-vous les gars d'Africa, bougez-vous, levez-vous les gars d'Africa, levez-vous, il y a tout ici. Hey Sonia, maman, le monde est petit. Aïe. Vanessa, mais qu'est-ce que tu deviens? Maman, je suis là, je vis à Douala. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, ça va. Je me suis casée maintenant. C'est d'ailleurs mon mari qui m'amène à sortir ce soir. Alors, ma chérie, tu t'y plais? Oui, ça se passe très bien. J'aime beaucoup. C'est exactement ce que j'avais imaginé. Merci beaucoup, mon chéri. Ça fait plaisir d'entendre en tout cas. Merci beaucoup. Tu es le meilleur des maris. Seigneur, comment a-t-il fallu que je revende Gobikai aujourd'hui ici? Et avec mon beau sang plus. Donc c'est lui son nouveau gars. Mince. À ta santé. À ta santé, ma petite. Tu t'es mariée entre-temps. Waouh, félicitations ma chérie. Merci, merci ma copine. Même comme nous ne sommes pas encore officiellement mariés, mais ça ne saurait tarder. Voilà, nous vivons simplement ensemble pour le moment. Et en passant, il est où ton chéri? Il est allé aux toilettes. Voilà, c'est lui là-bas. Lui? Tu es sérieuse là? Tu le connais? Maman, c'est mon ex. Un gars chiche comme la mort. Il est même chiche avec les fous. Comment ça? Ton ex comment ça? Comme tu comprends là. On a eu une histoire ensemble. Je pensais même qu'il allait m'épouser. Mais le salaud, il m'a largué. Attention là. Il s'agit de mon mari que tu insultes là. C'est peut-être ton ex, mais c'est mon mari désormais. Ton mari, il t'a épousé. Tu es là, tu vis dans un violent, viens on reste. Tu me parles de mari. De quel mari tu dis même? Il ne m'a pas encore épousé, je t'ai dit ça. Mais ça vient. Ça vient. Ça vient. J'espère au moins que tu lui as dit ce que tu fais dans ton ancien vie.
Vanessa, il m'a amené à changer de vie. Je ne suis plus désormais dans les saletés que je faisais avant là. En plus de ça, mon passé demeure mon passé. Il n'est plus obligé de connaître. Est-ce que les filles comme toi là changent facilement de vie comme ça? Tu m'amuses. Et je te connais. Calme déjà les petits démons qui nagent dans ta tête là. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai rien dit. Baman, s'il te plaît. Ngobikai, tu es où exactement? Je viens te chercher. Je suis où comment? Je t'ai dit que je devais voir ma mère au sujet de la petite, non? Oui. Tu reviens dans combien de temps? Parce que ça fait un bon moment que tu es parti. Et qui est Adrien? Ça fait à peine 15 minutes que je suis partie. Toi, tu fais comme si je suis partie depuis le matin et qu'il se fait déjà nuit. Attends. Tu es avec qui? Qui parle à côté de toi là? Papa, j'ai dit, qui t'a donné le syndrome d'amour dans la nuit comme ça? Tu es déjà encore trop amoureux et jaloux. Le piège est où? Ngobikai, réponds d'abord à ma question. Qui parle à côté de toi? Ouais, Adrien, c'est un monsieur qui passait près de moi. Ouais, je suis en route. Donne-moi ta position, j'arrive. Non. Envoie-moi ta géolocalisation. Immédiatement. Et ne bouge surtout pas d'où tu es. Grand frère. Oui. Que dirais-tu si je t'invite à sortir un peu? Tu travailles un peu trop ces derniers temps. Laetitia, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Si je ne travaille pas, je m'occupe de ma famille avec quoi? Je nous paye les vacances à l'étranger avec quoi? Tu as raison. Mais tu sais, on dit que le travail ne finit pas. Mais l'homme, si. Tu devrais apprendre à te détendre de temps à autre. Ça ne te tuera pas. Tu sais que je te connais bien, non? Quand tu parles comme ça, je suis sûr que tu as un programme bien calé. Je me trompe? Ou même, je suis quand même la présidente des organisateurs des soirées de tout Douala. Voilà tout à part là-bas. Mais bon, cale un bon programme, ok? Je gère tout. Voilà. Mais tu dois être avec nous, hein. J'ai une copine à moi que j'aimerais te présenter. C'est une jeune fille très sympathique, belle, respectueuse et travailleuse. Pourquoi c'est comme si je te vois venir? Hey. N'essaye même pas de tenter d'apporter la tactique de la grenouille priant debout sur moi. Hein? Adrien, toi alors, hein? Non, parce que toi là, je te connais. C'est quoi ça? Qu'y a-t-il, chérie? Non, mais cette fille me prend pour qui? Attends, je l'appelle même. Tu appelles qui, chérie? Je dis à Vanessa. Non, mais tu te prends pour qui? Tu m'envoies les anciennes photos de ma femme. C'est quoi le projet? C'est dans quel but que tu fais ça? Non, mais tu apprends quoi à qui? Vanessa, je t'ai déjà dit de ne plus me déranger. Toi et moi, c'est fini, c'est bâclé, c'est bouclé. Je ne sais même pas ce que tu cherches derrière moi. Hein. Elle est une ancienne Waka et ça fait quoi? Quand toi et moi on était ensemble, tu n'étais pas une ancienne Waka que j'ai ramassée et lavée. Je m'appelle plus, dis donc. D'ailleurs, je la bloque même.
Tu vois le travail de ton travail? À cause de toi, les criquets se lèvent et me parlent mal comme si on sautait sur les épis de maïs ensemble. Pardon, chérie. Essayons d'oublier mon passé. Je suis née de nouveau. Née de nouveau, mon œil, oui. Celle de Vanessa Salin, avec le corps comme le bâtonnet du bonbon sifflet. Tu croyais gâter mon foyer? La chèvre t'a mordu. Laetitia, je t'ai déjà dit de ne plus rentrer tard. Tu vas me couper le cœur un de ces jours, ma fille. Ouais, maman. Ce sont les TD à la fac. Quand on finit tard, tu veux que je fasse comment? Hein? Les TD et TP sont souvent programmés de 16h à 18h, voire même 18h, 21h. Oui, mais quand c'est comme ça, donc j'ai une amie qui vit au campus, tu me préviens tout simplement. Tu connais Douala et ses agressions. En plus, à ce moment où les salaires sont dehors. Tu t'inquiètes beaucoup trop. Et pour rien. Ah bon? Oui. Je t'ai déjà dit que je n'ai peur de personne, ni de rien. La seule chose qui peut me faire peur, c'est d'arriver à une fête et de trouver que mon goût est fini. Quoi? Laetitia, donc tu consommes déjà l'alcool? C'est bien ça, ma fille. Bravo. Tu sais quoi? Après l'alcool, ce sera la drogue. Ensuite, le vol, les braquages, la prostitution, les envoûtements. Et... Ok, maman. J'ai 24 ans. Je ne suis plus une enfant. C'est la surprotection de quoi même? Tu n'es plus une enfant. Mais tu fais donc encore quoi chez moi? Au point de discuter le brûlé de banane malaxée avec tes petits frères le matin. Là, tu veux déjà commencer la sorcellerie. Laetitia, à 18 ans, je louais déjà seule dans une petite chambre. Et à ton âge, j'étais déjà mariée et j'attendais mon deuxième bébé, qui est ton frère. Seigneur, nous te remercions pour la journée que tu nous as permis de passer aujourd'hui dans ta protection et dans la joie. Nous te disons merci parce que tu nous as assistés durant tout ce temps. Amen. Seigneur, voici la nuit que nous voulons passer, nous te la confions, afin que tu nous prennes sous tes ailes, que ta protection nous couvre durant celle-ci. Et loin de nous tout esprit négatif pouvant nous compromettre. Amen. Merci parce que tu es toujours avec nous. Merci pour ta présence. Et merci parce que tu nous guideras durant tous nos pas. Amen. C'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Chérie, tu ne trouves pas tes goûts trop luxueux pour une personne qui a été contrainte de quitter l'Europe pour s'installer au pays? Et alors, ce sont tes goûts. Et qui? Je t'ai déjà demandé 5 francs un jour. Je t'ai demandé de m'entretenir. Pardon, ne me tape pas. C'était juste une remarque. Dans ce cas, ferme donc ta bouche. La vie est de plus en plus dure au pays, mais toi, tu dépenses sans compter. Vous les bamis, vous êtes même comment? Hein? Tu économises, tu économises, tu économises. Le jour où tu vas mourir, c'est les termites qui vont manger ça. Désolé, je ne voulais pas t'offenser. Tu peux d'abord offenser qui? Fais juste attention. Gobika est là-bas, elle vit dans un luxe insolent, tu ne vois pas. C'est à moi que tu viens parler. On t'a dit qu'elle a quoi plus que moi? Comment tu fais pour amener ta soeur dans nos conversations? Tu es jalouse d'elle. Moi, jalouse d'elle. Parce qu'elle est femme plus que moi. La bouche d'un bengueteur. Vous pensez que c'est vous qui avez le monopole du savoir? Mikaï, je t'ai dit que j'ai un retard d'une semaine. Tu es pas tranquille, hein? Tu ne dis rien. Tu es sérieuse là? Je te dis, hein? Depuis une semaine, j'attends rien. Lorsque je pense même que ça coule, je vais aux toilettes regarder. Rien.
Ma soeur, ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ah, enfin, on aura un cousin ou une cousine avec qui jouer. Je m'ennuyais tellement. Félicitations. Merci beaucoup. On va fêter ça à ta santé. Fêter quoi? Je suis là, je prie pour que ce soit une fausse alerte. Toi, tu danses quoi ici? Tu veux donc qu'on fasse quoi maintenant? Je ne veux même pas un peu de cet enfant. Si le test est positif, j'évacue ça. Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est comme tu as compris là. Seigneur, si je ne suis pas enceinte, j'entre au couvent. Ah, je te promets. Mais en parle quand même en tant que... C'est lui le père. Vous pouvez prendre une décision ensemble. Pardon. Qui ça? Quelqu'un qui se débrouille seulement. Et puis je ne veux même pas qu'un enfant vienne gêner ma vie maintenant. En plus, je veux encore enjoy ma vie. Ma chérie, quand on veut enjoy sa vie, on fait tout pour ne pas porter une grossesse. Il y a tellement de méthodes actuellement pour éviter une grossesse indésirée. Et en plus, à ton âge, tu ne devrais pas parler d'une grossesse indésirée quand même. Maintenant que tu as passé le cap, tu veux me donner des leçons. Tu te crois plus mature et plus responsable que moi peut-être? Non, je ne me crois ni mature, encore moins responsable plus que toi. Tout ce que je suis en train de faire, c'est de te donner mon avis, c'est tout. Merci pour ton avis. Mais je t'ai donné le mien. Si c'est ça, direction poubelle. Bon, ok. Je vais prendre tout ce que tu viens de me dire là, comme si tu étais sous l'effet des hormones. Donc, je vais boire ma bière à ta santé, tout en espérant que j'ai une petite nièce ou un petit neveu qui arrive. Cours toujours. Tu as compté? Oui. S'il te plaît, tu peux me passer un verre d'eau là-bas dans la cuisine? Tu ne peux pas aller toi-même chercher. Ouais, s'il te plaît. Tu ne vois pas que je ne me sens pas bien? Tiens, voici ton verre. Merci. Tu as compté? Oui. S'il te plaît, tu peux un peu tirer les rideaux là? Ok. Chérie? Chérie? Oui, Sonia, qu'est-ce que tu veux encore? S'il te plaît, donne-moi un peu la télécommande qui est posée sur la table. Ce n'est pas ça qui est devant toi là. Tu peux bien tendre la main et prendre cette télécommande. Pourquoi tu veux me déranger? Je veux que ce soit toi qui me la donnes. Je dis, on t'a envoyé sur moi ce matin. Tu es là, je suis sur un dossier important, tu me distrais. J'avais des futilités que toi-même tu peux faire. Tu as compté. Lorsque j'aurai des enfants, je vais les envoyer. En attendant,
Sorcier. Merci. Le Seigneur est merveilleux. Oh là là. Il y a quoi, Rose? Tu as gagné au loto. C'est juste que j'ai la joie dans mon cœur. Attends que Marseille. Hey. Hey. Je ne peux même pas sauter de joie. Ça coule. Qu'est-ce qui coule? Je comprends pas, explique-moi pas à pas. C'est juste que mes règles sont revenues. C'est tout? Donc c'est seulement pour les règles que tu sautes comme ça? Jusqu'à jamais me trembler. Ah, tu ne peux pas comprendre de toutes les façons. Attends. Donc tu as eu un retard et tu pensais être enceinte? Oui. C'est pour ça que je stressais un peu. Si je comprends bien, si tu es enceinte là maintenant, ça va te contrarier. Si, je ne suis pas prête à faire les enfants. Hein? Et moi dans tout ça, est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens? Comment? Et toi, comment? C'est mon corps. C'est moi qui porte la grossesse, je te signale. C'est ton corps. Ok. Le message est passé. Ok. Tu vas où? Mais attends. Viens, on discute. Le gars, c'est sérieux. Je ne suis pas enceinte. C'est essentiel. Va où tu veux. Enfin, je te vois. Mon frère m'a tellement parlé de toi. On sent qu'il t'aime jusqu'à... Moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis prête à tout pour lui. L'amour de ça. En tout cas, tu es notre sœur du village. Et nous, on t'aime déjà. Maman devait venir avec moi, mais elle a été retardée à la dernière minute. Ah bon? Elle a eu un empêchement. Maman devait venir? Non, c'est plutôt à moi d'aller vers elle. Mais à chaque fois que je demande à Tchakounte de m'accompagner, il est toujours occupé. Tu sais, maman, c'est une femme simple. Tu auras l'occasion de la connaître. Ok. Et surtout, bienvenue dans la famille. Merci, merci. Je voulais même te demander de m'accompagner faire des courses. Ça te dit? Tu demandes encore? Oh, vas-y. Comment? Ok. On le fera donc après avoir mangé avec ton frère. La femme de qui est? Ah, mon fmide. Ça coûte rentre vite. Je suis chaude. On va manger ça ici. Ok, je t'apporte à boire. D'accord. Tchakounte, c'est bon? C'est très bon. C'est même très bon. C'est tellement bon que je suis sûr que ce n'est pas toi qui as préparé. Je me trompe. Et qui est grand frère? Tu veux dire quoi? Je vais dire quoi, comment? Que ma belle ne sait pas faire la cuisine. Laisse Kicha, c'est comme ça qu'il est. Il méprise ma nourriture ici tous les jours. Je méprise tes repas. Tu connais préparer. Les vraies femmes parlent de cuisine, toi aussi tu veux parler. Tchakounte. On ne parle pas comme ça, sa femme. On ne parle pas comme ça, comment? Quand toi-même tu regardes ses droits, tu vois l'alliance quelque part. Ou bien c'est caché dans son nez. Tchakounte, tu peux me mépriser comme tu veux lorsque nous sommes deux, mais pas devant ta soeur. Je parle de notre problème de couple si je vais à ma soeur. Ce n'est pas une étrangère. Tchakounte, tu as changé. Avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, tu étais... Comment? Dans tous les cas, j'étais la patate avant. Aujourd'hui, je suis le tarot. Oh, d'ailleurs, je n'ai même pas. Tenez au moins ton repas, s'il te plaît. J'ai une réception tout à l'heure avec les Rogers. Je dois laisser la place.
Tiens, Kitia. C'est pour le taxi. Tu dis à maman que je vais venir la voir en semaine. D'accord. Merci. Tu vois ce que je te disais là, non? C'est comme ça tous les jours ici. Encore. Laisse-le s'agiter. Il va revenir. Tu es sûre? C'est moi qui te parle, non? Tu es notre femme. Fais-moi confiance. Il faut juste que je te montre quelques petits plats là. Oh, la femme de qui? Mange, mange. Alors, tu es bonne comme ça là, il veut nous gâter l'appétit. Mangeons, maman. Mais frangin, ton colis c'était du colis, hein? Pas du n'importe quoi. D'ailleurs, ça, du vrai et du pur colis. Ah ben écoute, allez frangin à la tienne, hein? Félicitations. Grande félicitations à toi mon frère. Vraiment, tu t'es pas... Grande félicitations là. À la vôtre les gars, à la vôtre. Ouais. Félicitations mon frère. Que ça continue comme ça. Ouais. Les gars ont le cœur, ils ont vraiment le cœur. Je me donne un peu comme ça, quelqu'un te tue après, il vient nous donner. Il fait chaud à toi, c'est vrai pour battre le juice. Le petit pas le tue. Non, tout d'abord sorti un peu au L'homme puissant. Oui, si tu n'as jamais l'homme puissant. Ouvre bien les yeux. Je t'ai dit que c'est du bon colis, c'est du pur. Je suis bon. Non mais tu es bon. Je suis bon, non mais tu es bon. Oui. Chérie, il faut déjà que tu viennes rencontrer mes parents. Rencontrer tes parents comment? N'est-ce pas saluer ton père devant votre portable l'autre jour? Que je le rencontre encore comment? D'accord. Tu fais mine de ne rien comprendre. Je te parle de venir toquer à la porte et faire la dot. Ça fait quand même déjà 2 ans. Bikaï, donnons-nous encore le temps de mieux nous connaître. Ça fait ces 2 ans, mais c'est pas 20 ans non plus. Mieux nous connaître. Je prends déjà de l'âge. Je veux faire mes enfants et ça, pas hors mariage. Ta soeur qui s'est trop mariée avant de faire l'enfant là, ça a donné quoi on a vu? Hey. Dépose ma soeur là où tu veux déjà la porter là. Dépose-la. C'est comment? Ce que tu ne comprends pas, c'est que je ne suis pas pressé de me marier. Donc, tu n'es pas pressé de te marier, mais tu étais pressé de venir faire le vieux en reste. Comme c'est moi l'enfant du fou, ok, on verra. Le jour où je vais me marier, ce sera pour la vie. Le mot divorce n'existe pas dans mon dictionnaire. Et ça n'existera jamais. D'accord. Laisse-moi la philosophie que tu veux commencer là. Tu viens voir mes parents quand? Moi, t'es là, dit. Je pars, si tu veux, tu restes là. Je vais prendre ma douche. Chauffe-moi à manger, d'accord? Qui? À qui? Seulement parler de nourriture, tu peux faire quoi d'autre? Papa chop chop. Bon, je comprends maintenant pourquoi monsieur me mène la vie dure ces derniers temps. J'ai toujours dit que cette histoire de collègue-ci
Sonia, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je fais quoi ici, comment? Je suis venue voir mon mari et je le trouve dans les bras d'une moins que rien. Sonia! Tchakounte, t'en fais pas. Je la comprends. En tant que femme, je sais ce que la jalousie peut faire. Moi, jalouse d'une... La ferme! Je t'ai déjà dit que ici c'est mon lieu de service. Tu n'as pas à venir ici. Parce que c'est ici que tu me trompes, n'est-ce pas? Tchakounte, même si je n'ai pas fréquenté, je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête, hein? Sonia, je vois déjà que la vie dans laquelle je t'ai sorti là commence à te biper. Tu parles comme ça à la collègue de qui? Tchakounte, je te laisse gérer ça. Je te laisse gérer tes problèmes. On continue plus tard. Oui, c'est ça. Va-t'en. Et surtout, pense bien à te trouver un mec à toi. Arrête de t'agripper sur le mien comme la chic sur le gros orteil. Mamie, je te pardonne. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je suis allé porter pour mettre sur mon corps comme ça? Chérie, ce n'est pas ça. C'est que quoi, hein? On a attaché ton nombril ombilical dans ma poche. Je dois te dire combien de fois de ne plus venir dans mon lieu de service. C'est ici que je travaille. Est-ce que tu sais ce que ta stupide crise peut me coûter? Mais je pensais bien faire. Eh bien, tu ne devrais pas. Parce que même ça, tu ne sais pas le faire. Va-t'en. En fait, j'étais venue te demander ce que tu voulais manger ce soir. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mon Dieu? Pourquoi moi? Je veux manger le genou d'éléphant avec le cœur du cafard. Ça te va? Tiens. Prends les 5 000 ici. Va-t'en. Merci, mon chéri. Hé! C'est quoi? C'est quoi? Tu es possédé. Tu te crois dans la télé Novelas ici? Quitte devant mes yeux. Ok. À ce soir. L'amenez-vous. Ouais, s'il te plaît, chérie, pardonne-moi pour ce matin. Je ne sais même pas ce qui m'a piqué. C'était peut-être la mouche tchétchée. Hein? C'est le moustique de Somalie qui t'a piqué. Ouais, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu veux vraiment que je te pardonne aujourd'hui? Va demander les excuses à ma collègue. Qui? Moi? Demander les excuses à cette... À cette quoi? Tu voulais dire à cette quoi? Rien. J'irai le faire. Tu l'as les faire quand? Plus tard. Plus tard, c'est quand? Quand j'aurai du temps. Sonia, tu fais même quoi pour ne pas avoir le temps? Quand tu es arrivé ce matin, tu avais le temps, n'est-ce pas? D'accord. On ira ensemble demain. Je vais m'excuser. Demain, c'est dimanche. Tu fais comme si tu ne le sais pas. D'ailleurs, je suis fatigué. Je vais même me coucher. Tôt comme ça? Oui, demain c'est dimanche et j'ai le 2 € avec mes collègues. On prépare les interservices. Ok. Allons-y ensemble alors. Moi aussi, je suis fatiguée. Tu m'attendais seulement. Sache que je ne vais même pas te toucher. Ça ne fait rien. Je suis fatiguée. It's Canal on the beat. Ngomika, qu'est-ce que tu prépares là? Je suis en train de faire le riz mémé cassé avec le mbongo chobi. Je sais que tu aimes ça. Et qui va manger ça?
Toi non. Tu manges souvent ça, non? Oui, mais aujourd'hui, je veux manger autre chose. Donc, tu te prépares, on va au restaurant. Et qui est? On va au restaurant comment? Bon, ok. Laisse d'abord, je prépare ça, on mange. Puis on va aller au restaurant un autre jour. Depuis quand est-ce que tu vas discuter ce que je te dis? Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ne remets plus jamais en cause mes envies et idées. Ok? Contente-toi de les respecter à la lettre. Ok? Adrien, Ma femme, si tu vas t'habiller, on sort. Ne me perds pas le temps. Ok, chef. Je fais donc quoi du repas qui est offert? Bon, c'est vrai qu'il y a un mémé cassé. Donc, tu vas me garder ça, tu me feras la sauce d'arachide avec. Quant à ton bongo, là, tu peux donner ça au virgin. Tu sais, quand on a de l'argent, on doit pouvoir se faire plaisir. Hein? Je dis à le type-ci. Tu sais même qu'il y a la souffrance là dehors. Et tu l'as vu toquer à ma porte? Hein? Ngobika, la souffrance et moi, on ne se connaît pas. Allez, je te donne 5 minutes pour te changer. Et Jax, avant quand toi tu me trouvais en train de préparer, tellement tu étais heureux. Mais bon. Qui crie mon nom en route comme si c'est la galère qui me poursuit comme ça? Maman, pour t'avoir, c'est tout un problème. Depuis le matin que je t'appelle, chérie. Donc c'est même toi, hein? Anyway, une fille bien éduquée ne crie pas en route comme ça, comme une villageoise. Ah, toi aussi, comment? laisse ça. Ça va, et toi? Ça fait ta un maman. bail. Je vais chez mon frère Chakunte. Et toi? Ce fameux frère que tu m'as refusé. Est-ce que je devais l'obliger à t'aimer? Bien sûr, puisque c'est dans tes cordes. Anyway, comment va sa nouvelle épouse? Tu veux la soigner? Pourquoi tu te poses la question? Juste pour savoir. Ne te méprends pas, c'est juste pour savoir. On vous connaît. Tu poses ce genre de questions là, je te vois venir. Ne prends pas ça mal, toi aussi que tu as. C'est juste pour savoir. Hé, ma belle-sœur chérie! Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue rendre visite à la maman. Là, je me suis arrêtée à la boulangerie lui prendre un truc. Ah, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Laure, je te présente Sonia, la femme de mon frère Chakunte. Quoi? Ah, bonjour grande sœur. Tu vas où saper comme ça? Et je vais rendre visite à des amis. C'est l'anniversaire de leur fille aujourd'hui. Et les gamins habillés comme ça? C'est simple. Toi aussi. Et ton Adrien là, il est au courant? Mais bien sûr qu'il est au courant. Pourquoi tu demandes? Non, juste comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a personne alors? Non, il n'y a personne. Mais il m'a dit qu'il était déjà en chemin pour la maison. Donc si tu veux, tu peux l'attendre. Ça ne me dérange pas. Qui? Tu veux qu'il vienne me laver ici et me mettre dehors? Toi aussi. La dernière fois, c'est parce qu'il avait passé une très très mauvaise journée. Ça n'avait rien à voir avec toi, suis-toi. Tu peux rester, c'est chez toi ici. Ok, tu restes t'attendre alors. Ok, tu passes une bonne journée, grande sœur. Ok. Grande sœur, grande sœur. On se demande bien ce que tu as fait pour mériter un homme comme celui-là. Il devait plutôt s'intéresser à moi et pas à toi. Cette minable vie est parfois injuste. Tout ceci devait m'appartenir. Enchantée. Bon, je vais rapidement à la maison alors. D'accord. Ok. Allez. Notre restaurant tient toujours, n'est-ce pas? Je n'attends que ça. Ok. À bientôt. Ciao, à bientôt. Ma belle. Kitia, Qu'est-ce qu'il y a encore? dans tout le Cameroun, tout Douala,
C'est le genre de femme que Tchakoun t'a pris pour mettre chez lui. Pourquoi tu me dis ça? Beta, je ferme ma bouche parce que là, tu vas me traiter de jalouse. Ce que tu fais là, ce n'est pas la jalousie que c'est quoi? C'est toujours comme ça que ça commence. On vous connaît. Tu ne connais même pas quelqu'un, mais tu viens déjà déverser ton venin. Kitia, calme-toi, je connais très bien cette Sonia. Et si seulement tu savais. En tout cas, j'ai même beaucoup de choses à faire. Tu me perds le temps. Moi, je m'en vais. Et qui est? Tu vas où? Tu te fâches seulement. Au revoir, madame. Adieu, hein, puisqu'elle se fâchait. Le jour où tu sauras le genre de poubelle que ton frère a mis chez lui, on en reparlera. Heureusement que je suis arrivée à temps. Sonia, tu fais quoi ici à pareille heure? Je t'ai pas dit de ne plus venir à mon lieu de service. Je suis juste venue te chercher pour qu'on rentre ensemble. Toi aussi. Hein, Sonia? Donc tu veux me dire que tu as quitté la maison Kounia comme ça, juste pour venir me chercher pour qu'on rentre ensemble? Dis plutôt que tu es venu m'espionner pour savoir avec qui je rentre. Tu crois que je ne te vois pas souvent guetter par les rideaux là lorsque je garde la voiture à la maison? Tchakounté, tu ne peux même pas être un seul jour un peu romantique dans ta vie. Un seul jour. Tu es toujours en train de faire comme le bobolo mal attaché. Romantisme, je mange ça. Tu manges le romantisme. Si tu veux, on va aller à la boutique, je vais t'en acheter. Non mais c'est quoi ça? J'espère que tu as préparé une bonne nourriture. Pas l'huile que tu nous fais souvent boire là. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Bienvenue chez toi, Adrien. Ma journée a été? Bien, merci. Je te demandais ce que tu faisais chez moi. Je suis venue rendre visite, toi aussi. Rebecca est sortie depuis. Oui, autant j'ai demandé à celle-là de ne pas traîner. Bien, il faut que je l'appelle. Mais laisse tomber. Je crois qu'elle doit déjà être en route. Je te sens tendue là. Je peux te faire un massage? Pas besoin de massage. Et même si j'en avais envie, il y a des instituts pour ça. Et ma femme sait très bien le faire. Est-ce que j'ai dit qu'elle ne sait pas le faire? Je voulais juste te détendre. Hein? Tu es très gentil. Bien, maintenant si tu as fini de jacasser, lève-toi, je te raccompagne. Qui jacasse? Sois moins bâche, toi aussi. Tu oses venir chez moi et me traiter de barge? Je peux te faire des massages. Je sais très bien le faire. Dès que tu as fini de jacasser, lève-toi, je t'accompagne. Allez, lève-toi. Debout. Dépêche-toi. Tu fermes derrière toi, s'il te plaît. Et là où c'est Ngobi Kai? It's Canal on the beat. Shoo-be-doo, 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 shoo-be-doo. C'est compliqué. Et oui, je sais.
Chakunte. Chakunte. Oui, Gobikai. Ah, je vois que tu rêves encore de ton ex. Non, j'étais en train de... Tu n'as pas besoin de me donner d'explications, voyons. Le boss veut nous voir. Apparemment, le dossier du monsieur de la Belgique est passé. Bon, je m'avance. Ne traîne pas. Gobikai, je t'en prie, sors définitivement de ma vie. C'est encore quoi l'autre là? Tata, c'est comme je te dis là. J'ai déjà tout fait pour séduire Chakunte, mais rien ne fonctionne. On dirait qu'il me voit seulement comme un homme. Je ne peux rien dire ou faire qu'il accepte. Tu m'amuses. J'ai dit, tu ne sais pas garder un homme. Pourquoi tu te donnes même tant de mal? J'ai déjà tout fait. Tout. Si je te propose alors ma solution, tu vas crier au scandale. Ta solution, c'est laquelle? À l'heure sien, je prends tout. Tu connais mon type qui m'attire les clients là-bas dans ma boutique. Tu vois de quoi je parle. Oh, Tantine, toi aussi. Tu sais bien que je n'aime pas ce genre de choses. Je ne veux pas de ça dans ma vie. Ne te plains donc plus. Les gens vivent comme les magouillards dans les temps. Toi, tu veux souffrir. Il n'y a pas une autre solution que celle-là. Toi-même, tu viens de dire que tu as tout essayé. Et ça n'a pas marché. Je te dis que mon type là est sûr à 100%. Sinon, il te rembourse. Non, Tantine. C'est comme si on me demande de manger la patate avec la pâte d'arachide sans me donner de l'eau. Ça ne descend pas. Ça ne va pas descendre. C'est toi qui vois. Donne-moi un verre de vin. La vie est belle. Et ton mari possède une belle cave qui mérite qu'on s'en occupe. Grand frère, j'ai une question que je voulais te poser depuis. Mais ne prends pas mal. Hein. Vas-y, pose ta question. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux savoir? La petite de Ngobikai, là, c'est vraiment ton enfant ou bien? Ton problème dedans, c'est combien? Tu voulais être sa mère? Adrien, c'est juste pour savoir, c'est tout. À peine tu l'as connue, elle était déjà enceinte. On se pose beaucoup de questions dans la famille. Vous vous posez beaucoup de questions dans la famille que votre problème dedans, c'est quoi? Qui vous a demandé quoi? C'est mon enfant. Point. D'autres questions? Plus de questions, votre honneur. Voilà. Adrien. Quoi encore? J'ai besoin d'argent pour mon business, s'il te plaît. J'ai 1 million sur 2,5. Et je voudrais que tu complètes, s'il te plaît. Je n'ai pas d'argent en ce moment. Tu as souvent l'argent. Tu sais donc que je n'ai pas souvent l'argent. Et tu viens me tenter pourquoi? Hein? S'il te plaît, même 500 000. Je n'ai pas d'argent. N'insiste pas. D'ailleurs, je vais te laisser. J'ai rendez-vous avec un partenaire qui vient de la Suisse. Tu n'as pas d'argent, mais tu as un rendez-vous avec quelqu'un venant de la Suisse. Comment vous a dit que vivre en Beng, c'est synonyme d'argent là? Toi, taxi. D'accord, monsieur Hassana. Les documents sont disponibles. Je vous les fais parvenir par mail. Vous me donnerez votre avis, d'accord? Ça marche. Le grand frère de qui?
Tu joues alors au sérieux quand tu causes au téléphone avec tes clients, hein? Est-ce que je joue au petit go la veille? Alors, petite sœur, c'est comment? Je sens que je vais gagner au loto quand je te vois là. Non, tu vas gagner 200 millions. Bonsoir, monsieur le boss. C'est comment? Oh, je suis là. Je suis encore en vie. Et toi alors, ça va? Et les parents, comment ils vont? Moi, ça va. J'étais même avec eux le week-end dernier. Donc, papa est un peu souffrant et maman crie la galère. Tu la connais? Ah, maman avait ces histoires de galère là. Je lui ai pourtant envoyé l'argent avant-hier. Hein. Et papa, je l'ai eu au téléphone il y a 3 jours. Et il ne m'a pourtant rien dit. Ah, notre père est comme ça. Tant que tu ne l'attrapes pas sur un lit en flagrant délit de maladie, il dit toujours que tout va bien. Oui, c'est vrai. Je le connais. Enfin, justement, je pensais à quelque chose. Vu qu'ils ont du mal à se gérer, je peux prendre en charge les factures et leur trouver une femme de ménage. Qu'est-ce que tu en penses? Non, Kitia, tu es sérieuse ou c'est une blague que tu me fais? Et qui est grand fait? Je suis sérieuse. J'ai grandi et je travaille déjà, même si je ne gagne pas autant que toi. Ça alors? Je sais comment tu saignes pour satisfaire leurs besoins. C'est bien ça. Je veux me sentir utile pour papa et maman et t'alléger un peu. C'est bien. C'est très bien, Kitia. Je suis vraiment fier de toi. Vraiment. Tu ne sais pas comment tu es heureux. Bien. On va mieux s'organiser pour partager les charges. D'accord? D'accord, grand frère, mais je croyais que tu allais refuser. Hein? Qui ça? Moi? Avec toutes les demandes que maman m'envoie là. Tu crois que les factures de maman qu'elle me demande souvent là? Non, je vais enfin boire mon vin et bien manger. N'est-ce pas? Toi alors, tu changeras jamais. Oui, Gilles, je le sais. Mais la dernière fois, Soula a cotisé avec un léger retard, non? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'accorder à Thomas? Car moi, vos choses là vont commencer bientôt à me fatiguer. Comment ça, on n'a pas le choix? On peut toujours quitter. Moi, je vais vous abandonner avec vos choses là. Moi, je te dis ça. Ok, gars, je ne peux pas parler pendant longtemps. Je te rappelle après. Coucou, mon chéri. Tu chuchotes quoi ici comme ça? Rien. Je discute avec un client. J'ai bien envie que tu m'amènes un peu à ton lieu de service. Je demande à un Ngobikoy. Pourquoi subitement ça t'intéresse? Oh, mon chéri, toi aussi. Ça fait plus de 2 ans que tu n'arrêtes pas de me parler de tes collègues, mais jamais de ton travail. Je n'aime pas être dérangé dans mon lieu de service. Et tu le sais très bien. Toi, tu es toujours comme ça. On te parle d'une petite chose et hop, tu t'énerves. Tu as déjà vu pour qu'une visite de courtoisie a déjà tué quelqu'un à son bureau. Je ne sais pas pourquoi tu es toujours aussi dur avec moi. Tu ne fais jamais un peu d'effort pour être un peu doux et attentionné. Tu fais seulement comme quelqu'un qu'on a pris le tapis, qu'on a mélangé avec le couscous maïs, on a trempé, on lui a donné, et puis il est devenu constipé. Ah,